avertiroon na ren waxoon nañu taw bi dina bëri torop. non ñaari mbir yu bokkul la kii en fait soo ma mayee tuuti rek nga baal ma dinaa la leeral parce que li may leeral nii ak loolu bokkul da nga laaj benn question jëmale ko ci affaire dimensionnement ouvrage yi da nga laaj nga wax ni naka la ñuy defaree suñu ay ouvrage naka la ñuy defaree suñuy tunnel ak naka la ñuy defaree suñu canaux léegi ci loolu laa doon tontu bokkul ak di ñëw ñu ni la ndox ni quantité sangam dina fi tombé wala quantité sangam dina fi tombé ñaari question yu bokkul la léegi soo ma mayee tuuti ma ñëwaat ci li ma doon expliquer léegi mooy ci dimensionnement ouvrage yi d'abord dama leeral sànq ni dañuy jël fukki at yu nekk wax ni moyenne bi soo jëlee nga dajale fukki at yi nga xamante ni moom moo nar a ñëw ndox mi war a wàcc ci réew buñ ko xaajee ñu xool li nga xamante ni mooy diggal bi ni muy toll ci loolu la ñuy sukkandiku ba bu ñuy defar ay ouvrage ñu defar ko loolu boroom xam-xam yi xam nañ loolu te ñoom ñoo koy yeggee ñi nga xamante ni ñooy décider ñuy gouvernement bi tunnel boobu biñ koy defar ak jamono biñ koy defar dañu waxoon ni 105 millimètres mooy li nga xamante ni mën nañ ko xaar ci jamono bi nga xamante ni dinañ ko utiliser pour mën a yóbbu ndox mi 105 millimètres bokkul ak 126 millimètres donc bu fekkente ni dañu dimensionné benn ouvrage pour 105 millimètres su fekkente ni 126 millimètres tombé na dina am problème pour évacuation bi dem ni mu waree du tey dina dem nag waaye dafay gën a yeex maanaam su waroon a dem ci waxtu dina jël ñaari waxtu pour dem loolu mooy indi nga gis taataa bi bu waroon am ñaari waxtu non bu waroon am benn waxtu mu am ñaari waxtu kooku dama doon tontu ci naka la ñu war a defaree li nga xamante ni moom mooy suñu ay ouvrage ak leeral la buñ koy defar ci lan la ñuy sukkandiku ngir defar ko ci ay prévision lañ koy teg ci dimensionnement lañ koy teg te ci dimensionnement boobu dañ koy teg ci quantité moyenne d'eau de pluie bi nga xamante ni moom moo war a tomber ci 10 ans yi nga xamante ni moom la ñuy defar ouvrage de drainage d'eau yi loolu laa bëggoon tontu ci li nga njëkk a laaj bu fekkee am na beneen laaj ma tontu ci. beneen laaj bi mooy plan Orsec bi ndax ci Dakar rek lañ koy déployer wala dinañ ko déployer fépp à l'échelle territoriale fu am ay inondation waaw dañ koy loolu plan Orsec bi biñ ko déclenché tey pour réew mi yëpp la fépp foo xamante ni tey jafe-jafe am na fa wala soxla nañ ñu taxaw leen ni mu gën a gaawee ngir mobiliser moyens ak ressources état bi yëpp dañ koy def ci saase moo xam département wu ministère de l'eau et de l'assainissement la moo xam département ministère des collectivités territoriales lu mel ni ADM moo xam département ministère de l'intérieur lu mel ni direction de la protection civile wala brigade nationale des sapeurs pompiers mboole seen service technico état bi dañ leen di jël dajale leen ci benn état major ñu yëkkateendoo di defandoo ngir mën a amandoo benn résultat bi nga xamante ni dafay indi efficacité ak soulagement ci population bi. Monsieur le ministre, en français, avant de vous laisser partir, donc vous le savez, hein, vous l'avez tous vécu aujourd'hui, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Dakar et sa banlieue, qui ont causé la mort d'un homme, mais aussi d'énormes dégâts. Le plan Orsec tout de suite déclenché donc par le chef de l'État Macky Sall pour venir à bout de ces inondations. En ligne avec nous, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine Félix Diome. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce plan, sur les mesures qui ont été prises pour le déployer, mais aussi si on peut avoir une idée de la logistique déployée ce soir? Oui, je vous remercie, madame. Vous me permettrez d'abord de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs qui sont en train de suivre TFM sur le territoire national ou bien à l'étranger. Vous me permettrez d'abord, avant de répondre à votre question, de réaffirmer toute la solidarité de l'État au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, à l'endroit des populations sinistrées. Vous me permettrez également de présenter nos sincères condoléances à la famille de la victime qu'on a déplorée cet après-midi sur la corniche ouest. Pour en venir sur le plan Orsec, je voudrais préciser que c'est un plan d'organisation des secours qui vise de façon efficace à mobiliser toutes les ressources de l'État afin d'apporter une réponse concertée mais très efficace aux difficultés que vivent les populations à chaque fois que survient un événement d'une ampleur telle que les pluies qu'on a enregistrées cet après-midi, qui, je le rappelle, ont été de l'ordre de plus de 126 mm sur Dakar.
Alors, monsieur le ministre, est-ce que ce plan a été déclenché uniquement sur Dakar ou à l'échelle territoriale? Ça, c'est une question. La seconde, c'est que effectivement, on peut parler du plan, on parle du plan Orsec ce soir, mais on aimerait surtout pointer du doigt ces infrastructures, ces ouvrages. On l'a vu il y a 2 semaines, un énorme trou, un trou béant sur une artère de la capitale, alors que des travaux y avaient été faits il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, la personne qui a perdu la vie l'a perdu dans le tunnel à hauteur de la Corniche Ouest. Comment, la question qu'on aimerait se poser finalement, c'est comment s'arrange-t-on pour construire des infrastructures qui ne résistent pas aux intempéries, monsieur le ministre? Enfin, je ne présenterai pas les faits de la même manière que vous. Je voudrais d'abord préciser que d'abord les ouvrages sont toujours construits sur la base d'informations reçues de la part des spécialistes. Il y a des techniciens qui connaissent mieux que nous les prévisions météorologiques la décennie. Et c'est sur la base de ces prévisions que souvent les ouvrages, pas souvent, mais toujours, les ouvrages de drainage des eaux sont donc construits. Pour ce qui est du tunnel dont vous parlez, il a été construit sur la base d'un dimensionnement prévoyant une moyenne de pluie de 105 mm. On a enregistré cet après-midi 126 mm de tombée à Dakar. Cela va naturellement entraîner une lenteur dans l'évacuation des eaux. Mais vous n'êtes pas sans savoir, et certainement vous le suivez tous les jours, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans des pays beaucoup plus développés que le nôtre, quelles que soient les prévisions, qui sont prises dans ces pays, il arrive que par l'effet des phénomènes naturels, qu'il y ait des événements de cette nature, qui entraînent des conséquences similaires à celles qu'on a connues cet après-midi. Vous avez vu ce qui s'est passé à New York l'année dernière, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne cette année, vous avez vu ce qui s'est passé en France cette année, et tous ces pays sont pourtant des pays très développés, plus développés que nous, qui prévoient dans la construction de leurs infrastructures toutes les prévisions possibles. Cela n'empêche, quand la nature se déchaîne et entraîne certaines conséquences, ce qu'on peut faire, c'est apporter la réponse appropriée telle que le déclenchement du plan Orsec pour, disons, soulager les populations qui sont concernées et ainsi faire ce que nous devons faire en tant qu'État, c'est-à-dire être toujours à côté des populations et leur apporter tout le soutien nécessaire en termes de logistique, mais aussi en termes d'assistance. Orsec déclenché uniquement dans la capitale ou à l'échelle territoriale? Enfin, vous parlez du territoire national ou du territoire régional? À l'échelle territoriale, je veux dire sur tout le territoire. National. Parce que bon, en fait, il y a le territoire régional, le territoire départemental et le territoire national. Peut-être vous parlez du territoire national. On parle du territoire national, oui. À l'échelle du territoire national, bien sûr. Dernière question. La météo a fait ses prévisions et nous avait dit qu'il allait pleuvoir énormément cette année. Est-ce que vous pensez que ce plan pourra nous permettre de venir à bout de ces inondations si la période hivernale se prolonge? En fait, il y a deux choses qu'il faut, il faut faire la part des choses. Il faut distinguer les prévisions sur une année et les prévisions sur un moyen ou long terme. Alors, pour revenir à votre question sur le déclenchement du plan Orsec, comme son objet, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un plan d'organisation des secours. L'objectif est de faire en sorte que ce que ne peut pas réussir un seul service de l'État, que l'ensemble des services de l'État, mais coordonnés sous la direction du ministère de l'Intérieur, assistés par un état-major, puisse le faire. L'objectif donc, et nous allons le réussir avec l'aide de Dieu, c'est de faire en sorte que toutes les populations qui en ont besoin reçoivent l'assistance et l'aide nécessaire. Monsieur le ministre, donc Antoine Félix Diome, pour ces précisions par rapport au plan Orsec, donc déclenché en urgence pour venir à bout de ces inondations qui ont ravagé la capitale Dakar et sa banlieue. Honorable Déglu nga ko ministre de l'Intérieur mu addu jëmale ci li nga xamante ne moom mooy plan Orsec bi nga xam ne moom la ñu déclenché lan mooy sa réaction? Sama réaction rek moom mooy d'abord di rafet